filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment préparer du liniment chez vous à la maison. Donc c'est la première fois que je le fais, mais je sais très bien comment faut le faire parce que c'est très simple. Donc je me suis dit, en fait, vu que c'est un produit assez simple à faire et naturel, d'éviter d'acheter ceux qui sont déjà préparés, hein. D'abord les tester parce que j'aime bien tester un peu de tout, mais donc je les ai testés, j'ai aimé, mais donc maintenant je vais commencer à le faire moi-même puisque c'est très simple et alors je sais ce qu'il y a dans le produit. Donc ce liniment en fait vous permet de nettoyer les fesses de votre bébé à la base, de débarbouiller également, j'ai remarqué, de vous démaquiller, ça démaquille super bien, moi j'ai testé et c'est génial, apaiser les coups de soleil, vous masser, vous hydrater, aider pour les crevasses également, d'accord, quand vous allaitez et tout, ça hydrate très bien. Moi j'avais utilisé de la graisse de lin, mais j'ai entendu beaucoup de bien avec le liniment également. Donc voilà, moi comment j'ai décidé en fait d'utiliser du liniment, c'est parce que voilà, une fois que je suis tombée enceinte de Baya, je me suis dit comment j'allais faire pour être maman au top si vous voulez, donc je me suis renseignée un peu pour toutes les choses naturelles et tout à utiliser, et donc j'ai remarqué qu'on parlait beaucoup du liniment en maternité. Donc je l'ai fait depuis la naissance, j'ai jamais utilisé une lingette Pampers, une lingette autre qu'une lingette bio sur Baya. Ce que j'ai testé, parce que j'avais envie d'en tester, c'était les lingettes bio, donc j'en ai acheté sur différents sites. Ici par exemple j'ai les Attitude qui sont bio, j'ai beaucoup aimé celle-ci sans parfum de chez Mustela, d'accord. Les Baby Naturali aussi, je les ai beaucoup aimés. L'odeur ici c'était quelle odeur encore? Au calendula, ouais c'était ça, calendula et aloe vera. Donc elle avait pas du tout les fesses rouges avec ces lingettes là, mais il y en a d'autres, je sais plus c'était lesquelles. Je suis en train de tester maintenant ici les bambous, mais j'ai également dans les Natu, je vous mets le nom de la marque qui est assez connue. Donc je suis en train de tester en fait des lingettes bio et j'ai remarqué que certaines, je me rappelle plus lesquelles, irritaient quand même les fesses de Baya quand on partait par exemple en vacances ou qu'on partait en week-end, du fait qu'elle a été habituée à tout le temps du liniment. Si par exemple sur 3 jours je vais n'utiliser que des lingettes puisque je ne prends pas du liniment quand je pars, je remarque qu'elle commence à être un peu fragile. Donc après il est vrai que comme j'ai certaines fois je suis partie et je n'ai pas pris des Pampers avec et j'ai changé la marque de Pampers, j'achetais sur place en fait, c'est une autre marque, donc du coup peut-être que c'est le changement des couches. Donc ce qu'il y a comme différence entre ces différents produits, les différentes marques, vous avez ceux-ci qui sont bio, vous pouvez les trouver sur le site cbio.be, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous avez ici ceux-ci qui sont disponibles en parapharmacie, sur internet également, mais donc ils ne sont pas bio, certains sont plus naturels que d'autres. Après le Mustela, quand vous regardez, oui on vous met à l'huile d'olive extra vierge, 0 parabènes, 0 conservateur, 0 parfum, hypoallergénique, mais quand vous regardez juste derrière les ingrédients, on voit quand même qu'il y a quand même une liste assez longue. Donc du coup, voilà, je l'ai testé, je les ai tous testés, hein, ils sont vides là. C'est ce que j'ai en fait commencé, je vais vous dire la vérité, j'ai commencé quand Baya est né, et du coup là je suis à 6 bouteilles. Vous en avez des à 400 ml, des à 500 ml. Des à 450, différentes textures, différentes compositions, différentes senteurs, certains sentent plus l'huile d'olive que d'autres, vous en avez des qui se déphasent plus vite que d'autres puisque certains sont mélangés avec de la cire d'abeille, etc. Donc voilà, on commence à trouver de plus en plus de liniment, pas en grande surface, mais vous en trouvez énormément dans les pharmacies, parapharmacies, sur internet également. En général, au plus vous en achetez, au moins cher ça vous revient. Donc voilà, moi pour l'instant c'est ce que j'utilise, c'est facile en extérieur, donc j'utilise le liniment à la maison et j'utilise les lingettes bio, attention je dis bien bio, à l'extérieur. Donc pour la maison, donc c'est liniment et coton, donc pour l'instant j'utilise donc les Cotopads que j'achète ici chez Action, ça me coûte 99 cents pour 60 morceaux et ce sont des morceaux de coton de 9 sur 11 cm. Donc voilà, j'ai testé également les Cotopads mais c'est plus petit et voilà, c'est un peu plus difficile à nettoyer. Ici ce sont des 8 sur 10, donc ils sont un peu plus petits, mais du coup quand j'ai calculé en fait
Ici ça coûte 4 € je crois. Et du coup bah, c'était plus avantageux si vous voulez d'utiliser ceux-là puisque ils sont déjà bien rangés. Ok, les topates vous les recevez un peu mélangés et il faut bien les ranger. Et moi comme je range tout dans un truc en acrylique, ben, c'est tout bien rangé et du coup voilà, c'est plus facile pour moi, c'est moins cher et plus accessible puisque je les trouve au Action près de chez moi, tandis que ça, je dois les commander en ligne. Donc j'ai également testé ces maxi carrés de coton de chez Tidou. Voilà, ce sont des carrés de coton que vous pouvez commander en ligne, mais voilà, c'est plus avantageux ceux de chez Action. Et alors j'ai également testé ceux de chez Auchan. Donc moi c'est ce que j'ai acheté au début, c'était les moins chers parce que j'en trouvais pas partout en fait les carrés de coton. Il y en avait des extrêmement chers au Cora. Et du coup quand j'allais en France, bah, j'achetais beaucoup chez Auchan, mais du coup là j'ai retrouvé ça chez Action, donc j'achète que ça. Franchement c'est les meilleurs, ils sont bien grands, ils sont très grands, je me démaquille aussi avec, ils sont vraiment bien et donc c'est nickel. Donc ce qu'il vous faut pour pouvoir préparer votre liniment, après voilà, moi c'est parce que c'est le plus facile que j'ai trouvé pour moi. Donc un entonnoir, un récipient comme ceci, un mixeur, ok, donc ce mixeur, ce récipient je l'ai reçu avec ce mixeur, c'est pour préparer les soupes. Donc il vous faut également un contenant dans lequel vous allez transvaser votre préparation, donc le liniment. Ici c'est un contenant Mustela, mais j'ai remarqué que, enfin voilà, il était blanc et j'aimais bien, donc j'ai retiré juste l'autocollant et c'est ce que j'utilise. C'était plus facile, j'avais juste à pousser, le liniment sortait, je ne devais pas à chaque fois retourner la bouteille. Donc c'est facile avec un distributeur de ce type. Le souci c'est que en fait j'ai remarqué qu'il fallait absolument avoir un contenant en PET, pardon. Donc c'est un plastique non nocif si vous voulez, qui va pas transformer ou contaminer votre préparation que vous allez mettre à l'intérieur. Donc moi ce que j'ai trouvé là maintenant dans tous mes contenants ici, il y a celui-ci de Hanae qui est en PET. Vous avez celui de chez Tidou. Malheureusement le distributeur, parce que là je vois qu'il est blanc, donc je pouvais retirer le sticker, s'il est abîmé c'est pas grave, mais il était blanc et le souci c'est que le distributeur ici fonctionne plus, mais bon voilà, vous avez celui-ci, vous avez celui-là et alors vous avez également le Gifrère, mais le souci c'est que le Gifrère n'a pas l'embout distributeur. J'ai essayé de changer l'embout, hein, de mettre celui de chez Mustela ici, pareil, mais il ne se retire pas le Gifrère, donc voilà, ça sert à rien de prendre le Gifrère si vous voulez juste le contenant Gifrère. Vous avez celui-ci ou celui-là. Les autres, c'est des autres types de plastique. Vous pouvez en acheter également en boutique bio, enfin sur internet. Donc moi ce que je vais utiliser c'est celui-ci comme contenant. Ensuite il vous faut donc un alcool pour désinfecter un peu tous vos ustensiles. Il vous faut de l'eau de chaud, donc celle-ci elle s'achète chez Cbio, vous pouvez en trouver partout. Vous avez Aromazone également qui en vend, mais en pharmacie on peut vous la préparer. Et pour terminer, de l'huile d'olive, donc ici c'est l'huile d'olive vierge. On m'a dit qu'il était préférable d'utiliser une huile d'olive première pression à froid. Donc de toute façon prochaine fois moi ce que je vais faire c'est que je vais en ramener du Maroc, parce que là j'en avais plus, donc du coup on a dû acheter celle-ci. Mais prochaine fois ce sera de l'huile d'olive que je rapporterai du Maroc ou d'Espagne. Donc vous pouvez également utiliser de l'huile de tournesol puisqu'elle contient de la vitamine E. Et alors vous avez également l'huile de noyau d'abricot qui sent très très bon. Donc j'ai jamais testé mais je vais essayer. Je vais peut-être essayer même l'huile d'argan. Donc ce que je vais essayer de commencer à tester c'est les cotons réutilisables. Donc voilà, si ça pue pas trop, s'il me faut pas, ça me prend pas trop de temps et que c'est trop de travail. Enfin voilà, je vais essayer de voir un peu et je testerai et je vous dirai quoi en barre d'infos. Donc on va commencer à désinfecter tous les ustensiles. Donc huile d'olive et eau de chaud. Donc c'est vraiment les deux ingrédients de votre préparation. Après si vous le désirez vous pouvez rajouter donc un émulsifiant, donc si besoin, pour une texture plus crémeuse. Donc vous avez des cires d'abeilles
qui vous permettent, donc il faut en fait faire fondre votre cire d'abeille, ajouter l'huile, bien mélanger et alors rajouter l'eau de chaux en dernière étape. Donc c'est parti, moi ici j'ai un contenant de 500 ml, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre 250 ml, c'est gradué ici donc c'est nickel, donc 250 ml de huile d'olive et 250 ml d'eau de chaux. Donc voilà, c'est très simple, 50% d'huile d'olive et 50% d'eau de chaux. Moi ce que je vais utiliser donc c'est le mixeur, c'est plus rapide et voilà, ça va m'éviter de me faire mal au bras. Hein. Vous pouvez utiliser un batteur ou un fouet. Le truc c'est que ça va vous tuer le bras. Je vous conseille vraiment un contenant en longueur et non un bol parce que ça va se pitcher partout. Enfin, voilà, ça reste un produit liquide. Donc voilà, on va commencer et on va donc mixer pendant 2 à 3 minutes. Une fois que je vois en fait que la couleur me plaît. Le résultat, après je sais que ça va se déphaser donc de temps en temps on va remuer la bouteille mais ce qu'il y a, si vous voulez avoir une texture plus crémeuse comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser donc la cire d'abeille, enfin vous avez différents produits qui vous permettent d'épaissir si vous voulez le produit. Donc j'ai très bien lavé le contenant, le rincé et tout. Pour la conservation, faites attention, n'en faites pas trop, voilà, faites pas 10 litres d'un coup. Moi je vous conseille de faire ça petit à petit, au fur et à mesure. Après, je pense que j'avais vu sur internet que pour conserver, si vous faites une grande quantité, il faut le mettre au réfrigérateur et vous le sortez quand vous en avez besoin petit à petit. Donc voilà, on va mettre l'entonnoir, ça sera plus facile. Et c'est parti. Donc voilà, faites très attention de ne pas remplir jusqu'au ras-bord puisqu'il faut rajouter donc la tige, etc. pour la distribution du produit. Donc pareil, lavez-la bien également. Et voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le sticker parce que moi c'est un truc qui m'énerve à chaque fois. Je retire le sticker et vous pouvez décorer votre bouteille si vous le voulez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, à la partager si vous voulez faire découvrir ce qu'est le liniment à vos amis ou à votre famille, ou leur faire découvrir qu'il est possible de tout simplement le faire chez soi à la maison. Donc voilà, c'est très très simple. Je vous incite vraiment à tester. Moi, Baya n'a jamais eu d'érythème fessier, jamais les fesses rouges, elle était toujours nickel, sauf quand je vous ai dit, hein, quand j'ai testé certaines lingettes. Donc voilà, ou changer certaines couches. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, comme à chaque fois, Zina Ben MUA, hein, je poste très très souvent, donc sur Instagram, Snapchat, Facebook, je reviendrai très bientôt, normalement, si j'arrive à revoir mon compte, et Twitter, etc. Et alors, à vous abonner sur ma chaîne en cliquant juste en dessous, ou cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Dis ciao ciao. Ciao ciao.